Si tout le monde arrive à rentrer, je pense que oui. Si certains sont déjà rentrés, voilà, je vois des bonjours dans le chat, donc c'est que ça marche. Pour ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là la dernière fois, je suis avec toujours cette nouvelle interface de webinar que j'apprends à maîtriser petit à petit, mais qui me fait encore des petites surprises de temps en temps. Donc je m'assure que tout fonctionne avant qu'on puisse avancer. Alors, j'essaie de voir, voilà, je vois bonjour, je vois en particulier bonjour aux membres de mon équipe qui sont là, donc de l'équipe Anikoun. Donc je vois que ça a l'air de rentrer, vous avez l'air d'être là, je fais 2-3 petits vérifs de paramètres encore et je pense que ça sera bon. Voilà, vous êtes déjà plus de 70 à être rentrés. Il y avait c'était une des grandes surprises, hein. Je parle un peu, laisser tout le monde arriver. Il y avait plus de 260 inscrits pour un sujet technique. J'avoue que j'ai jamais vu ça, donc j'espère que vous apprendrez des choses et que vous serez content d'avoir passé l'heure du midi en ma présence. Donc aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, des IA génératives. Alors, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT. Pour ceux qui suivent l'actu de près dans ce domaine-là, il y a eu des annonces hier soir, donc j'essaierai d'en toucher deux mots. Autre point, pour ceux qui devront nous quitter avant la fin, n'ayez pas peur, ce sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Veto Network. Donc, vous aurez accès à ça et vous pourrez le partager si vous trouvez des éléments intéressants. Partagés aujourd'hui. Donc, je vois que ça continue à rentrer. Donc, je vais avancer un peu. Donc, Veto Network, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux et de nouvelles aujourd'hui, en particulier aussi des étudiants. Donc, c'est cool que vous vous intéressiez à ces sujets. À mon avis, vous avez peut-être pour certains pas apprendre grand-chose. Donc, Veto Network, c'est une société qui se consacre au numérique et aux innovations en santé animale. Je vous ai mis le petit QR code ici pour ceux qui sont sur des grands écrans et qui veulent comment dire, pouvoir accéder. Et je vous remets aussi, alors normalement j'accède moi aussi au chat, je vous mettrai des petits messages de temps en temps, hein. Voilà, des liens, des choses comme ça en fonction de ce qu'on verra. Ici je vous mets différentes choses, que ce soit les replays sur la chaîne, là je vous en parlais, donc vous pourrez accéder de cette façon-là. Vous avez également la possibilité de poser des questions. Alors, ça sera dans le chat, sinon on verra à la fin, on fera une session de questions-réponses, bien entendu. Et puis, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Je vous mets le petit lien aussi pour être sûr de ne pas manquer les prochains. Vous aviez la possibilité de cocher une case aussi en inscrivant à ce webinaire. Vous l'avez peut-être déjà fait. Prochain webinaire, voilà, la saison est lancée, donc je vous dis déjà de quoi il s'agira. Il s'agira d'un retour de Vivatech. Vivatech, c'est bientôt, puisque c'est dans la semaine prochaine, même peut-être déjà, en fait, le temps passe vite. Donc c'est le plus grand salon des nouvelles technologies européen. Et donc j'y serai présent pour 2 jours. Et je ferai, comme j'ai l'habitude de faire sur ces événements-là, une synthèse. Je vous ai mis à l'instant dans le chat le lien pour s'inscrire qui est déjà ouvert. Donc là aussi, j'ai essayé d'avancer un peu pour que tous ceux et celles qui sont présents puissent s'inscrire et peut-être profiter de cette synthèse. On parlera probablement aussi d'IA générative et de ChatGPT à ce moment-là. Une petite slide que je fais à chaque fois sur contribution à la neutralité carbone, voilà, pour dire que mes activités d'entreprise ont une empreinte carbone, que j'ai travaillé sur le sujet avec OCO, qui est une boîte cofondée par une collègue vétérinaire, Manaïque de Kersozan, et que je vous invite, avec les liens que je vais vous mettre dans le chat, à potasser vos empreintes CO2, que ce soit personnelles ou d'entreprise. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire de ce côté-là. Alors, je n'en parlerai pas aujourd'hui, ça pourrait être un vrai sujet intéressant. Les IA génératives, il y a aussi un débat sur le fait que ça consomme pas mal de CO2, en tout cas plus que les recherches classiques. On pourrait avoir l'occasion d'en parler peut-être dans les questions. Donc, qui suis-je pour les... Vous êtes
pratiquement une centaine là, à être présents maintenant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégory Santaner. Je suis vétérinaire de formation à Oniris à Nantes. J'ai également fait un DU de marketing des produits santé à l'IAE à Nantes. Et puis aujourd'hui, donc, mon activité pour laquelle on se voit, c'est Veto Network. Mais il y a aussi des liens avec les autres activités, en particulier Anikoun Vétérinaire, qui sont 2 cliniques dans lesquelles j'exerce des fonctions d'associé manager. D'ailleurs, je suis dans une des salles de consultation. Donc, merci Hortense de m'avoir laissé ta salle pour ce midi. Et puis, j'ai une collègue, Anaïs, je te salue, qui est dans l'autre salle en train de m'écouter. donc, qui viendra me faire un coucou si d'aventure il y a des problèmes techniques aussi. Donc, j'ai d'autres activités aussi, mais j'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça n'a pas forcément de lien étroit, encore qu'on utilise aussi ChatGPT dans ces autres entités. Au programme ce midi, donc les IA génératives, je ferai un état des lieux. J'aurais même pas dû appeler ça comme ça parce qu'on va passer très rapidement. Je vous présenterai quelques outils que j'utilise personnellement, sachant qu'au bout d'un moment, on se concentre sur quelques-uns qu'on aime bien utiliser. C'est comme tout. Je vous donnerai quelques éléments de bonne pratique qui vont paraître vraiment ultra basiques pour ceux qui sont un peu avancés. Et puis surtout, mon but aujourd'hui, c'était pour ceux qui disaient « mais je ne comprends pas très bien à quoi ça peut me servir moi en tant que veto ou en tant qu'ASV », je vous donnais des exemples concrets d'usage. Donc, on le verra ça ensemble. Je vous ai prévu 7 exemples assez concrets d'usage. Mon objectif pour moi, c'est que vous vous disiez « ah ouais, on peut faire ça, je vais essayer ». Et puis quelques perspectives un peu par rapport à tout ça. Et bien entendu, on essaiera de se réserver, j'y tiens à chaque fois que je fais ces webinaires Veto Network, un créneau pour tous ensemble voir vos questions. Vous en aurez, je suppose, pas mal. Donc, vous pouvez les poser dans le chat et puis je remonterai. Je n'ai pas encore trouvé dans ce système de webinar où est-ce qu'on collecte uniquement les questions. Donc, je vous laisse les poser dans le chat quand vous en avez, et puis on remontera le fil au fur et à mesure. Je voulais juste faire un disclaimer parce que j'ai vu les noms des inscrits. Alors, il y en a que je ne connais pas, il y en a que je connais bien, il y en a dont je sais qu'ils sont certainement des usagers déjà experts, et même probablement beaucoup plus que moi, des outils que je vais montrer. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment un niveau de découverte. Voilà. Donc, c'est des usages concrets, démystifier un peu le fait que ça peut être utilisable pour tout le monde, donner envie d'essayer ou de persister aussi peut-être pour celles et ceux qui ont essayé comme ça un peu rapidement, qui ont été peut-être un peu déçus des résultats, parce que c'est vrai que sur les premières prises en main, on se dit « ouais, ok, et alors quoi de plus, quoi de moins ?» Autre point aussi, j'ai parlé de premier pas avec ChatGPT pour les vétos et les ASV. Je ne parlerai peu ou pas d'usage médical aujourd'hui. Pourtant, on pourrait dire des choses dessus. Voilà, peut-être l'occasion d'un autre webinar un peu plus tard dans l'année. Et puis, pour commencer, eh bien, je voulais vous poser des questions. Là, vous êtes quasiment une centaine. Donc, pareil, j'expérimente pour la première fois le système de questions. Ma première question, c'était bien entendu, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT vous-même? Voilà, ça m'intéresse un peu de savoir qui on a dans la salle. Donc, on voit ça se remplit assez vite. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous laisse compléter encore un peu pour ceux qui vont arriver à la réponse. Donc, on est sur du 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers oui, 1 tiers non. Donc, c'est cool pour le 1 tiers de non, parce qu'au moins, vous allez découvrir quelque chose aujourd'hui. Et puis, pour le 2 tiers de oui, on va... Voilà, je termine cette question. Et j'ai une autre question à vous poser dans le même ordre d'idée pour un peu cerner en fait votre fréquence d'utilisation, parce qu'on peut avoir utilisé quelque chose. Voilà, je vous laisse voir les IA génératives type ChatGPT, jamais utilisé. On va retrouver nos 33%, quelques fois, mais pas d'usage régulier, toutes les semaines ou tous les jours. Là, c'est vraiment les quelques habitués que je suis capable de citer en voyant la liste des inscrits. Donc voilà, on voit jamais d'usage, on est 30%, quelques fois, mais pas d'usage régulier. Vous êtes pratiquement la majorité, et puis quelques-uns qui sont des utilisateurs plus habituels. Donc intéressant, voilà, ça, je pense que c'est assez représentatif de la profession. J'ai déjà fait quelques formations, quelques petits sondages un peu personnels, et effectivement, ces outils-là, voilà, ils sont connus de nom. Mais comment dire, ils sont peu utilisés en fait dans les faits. Donc, bonjour à celles et ceux qui arrivent en cours de route. Ne vous inquiétez pas, vous avez raté peu de choses. Et si vraiment vous voulez voir le début, c'est sur le replay qui sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube.
voilà, l'état des lieux, les seules choses que je voulais dire, c'était peut-être juste une petite définition, hein, dire que l'intelligence artificielle dont on va parler et qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est juste un ensemble de théories, de techniques qui visent à faire réaliser à des machines, enfin, construire des machines ou des outils capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, après, il y a plein de modèles, de notions de mathématiques, d'algorithmes. Je vous avouerai qu'en fait, je pense que je suis incompétent dans ce domaine-là, et même si ça m'intéresse un peu à la marge. On ne voit pas les résultats du sondage. Ok, merci, je vois dans la conversation en dessous. Donc, pour les résultats du sondage sur les usages, on avait une majorité de personnes qui l'avaient utilisé juste un peu comme ça, ou voire pas du tout. Et on avait 6 personnes qui l'utilisaient tous les jours, seulement sur la centaine où vous êtes présents. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu des usages. Je trouverai un moyen de corriger ça pour partager les usages dans le replay peut-être. Donc, je disais pour les définitions, à la limite, c'est pas mon sujet aujourd'hui. On pourrait dire plein de choses, il y a plein de documentation sur ça. J'y mets un peu le nez de temps en temps, mais pas tant que ça. Il y a des gens qui pourront vous en parler bien mieux que moi sur les réseaux sociaux ou autre chose. Ce qui est intéressant, par contre, c'est l'usage de ces IA génératives par les Français, dont vous, mais pas que vous, aussi vos clients. Intéressant à prendre en compte. Je dirais qu'il est probable que, après avoir été un peu perturbé par Dr Google, on puisse être perturbé par Dr ChatGPT, en tout cas et ses collègues. On voit que le nombre de Français utilisateurs d'IA générative sur un an, ça retient par rapport à notre sondage. On était à 2/3 qui ont déjà eu un usage parmi ceux qui sont présents aujourd'hui. Là, on est à 60%. C'est un sondage de début d'année avec l'IFOP. Ce qu'on voit, c'est que ce qui est le plus utilisé, c'est OpenAI, donc ChatGPT. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est générationnel aussi, bien sûr. Voilà, on a 70% des 18-24 qui utilisent personnellement des IA génératives. Donc, si vous avez des enfants, qu'ils ont été par exemple en période de Parcoursup, de demande de stage, de choses comme ça, il est probable que vous ayez eu entendu parler de ChatGPT pour faire des lettres de motifs, des choses comme ça. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a un gain de productivité qui est estimé. Donc, on va voir. Vous allez voir ce que je vais vous montrer aujourd'hui et ça sera à vous de décider. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on a presque la moitié des gens qui reprennent le résultat des IA génératives telles quelles sans la modifier. Alors, je ne sais pas comment prendre cette réponse-là. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'ils ne relisent rien et qu'ils publient tel quel? Ce que je vous invite à ne pas faire. J'en reparlerai plus tard parce que des fois, ça begouille un peu, même si c'est pas mal du tout. Ou est-ce que c'est juste parce que le résultat est vraiment tellement bien que ça ne sert à rien de se casser la tête par rapport à ça? Et puis, il y a un autre élément de sondage, c'est les 79% de Français qui se disent inquiets vis-à-vis des IA génératives. Je peux comprendre, parce que c'est un peu... voilà, on se retrouve devant quelque chose de nouveau, qui a l'air d'avoir des grosses capacités, qui pourrait aussi éventuellement remplacer une partie des gens qui travaillent dans certains domaines. Donc, ça fait beaucoup de changements en peu de temps. Et donc, on peut comprendre, sentiment d'inquiétude. Après, voilà, moi, ma théorie face à ces choses-là, c'est que c'est pas parce que on se cache que ça sera pas plus dangereux ou moins dangereux. C'est pas parce que on casse le thermomètre qu'il n'y a pas de température. Donc, je préfère mettre les mains dedans. Donc, on voit ça ensemble aujourd'hui. Et puis après, vous ferez votre propre idée. Et on verra si vous êtes toujours aussi inquiet ou pas. Un point que je voulais signaler, alors, c'est un sondage qui date d'octobre 2022 que j'avais fait pour Veto Network auprès de jeunes consorts, jeunes confrères avec la Junior Entreprise de Lyon. J'avais posé la question lors de la formation initiale c'était des étudiants de dernière année et sortis depuis 1 an, sortis depuis 2 ans. Est-ce qu'ils avaient eu de la formation ou l'utilisation d'outils avec de l'intelligence artificielle? Alors, à ma décharge, en octobre 2022, ChatGPT n'était pas encore sorti. Donc, il n'avait pas eu ça. Mais voilà, on voit que malheureusement, c'est peut-être dommage, en tout cas à mon sens c'est dommage, on a probablement des lacunes d'usage de ces outils. Alors, ne vous faites pas de soucis, et je suis sûr que les étudiants sont là, vous pouvez mettre des petits mots dans le chat si vous voulez. Bien entendu que même sans avoir de formation ou d'utilisation, il y a un usage. Ça m'intéresse d'ailleurs dans le chat si vous êtes étudiant en école veto, mettez-moi un petit mot si vous avez des modules officiels de formation ou si vous utilisez, c'est toujours intéressant d'en savoir plus. Donc voilà, il y a ce côté-là
peut-être un regret qu'on n'ait pas de choses officiellement présentes de ce côté-là. Les outils à vous partager, donc ce que j'utilise comme outil, c'est très simple. Il y a ChatGPT 4.0 pour les textes et les images avec DALL-E. Alors, il y a eu du nouveau hier soir, comme je vous l'ai dit. Voilà, je vois Rachel, salut Rachel, qui dit pas de module en école, mais j'utilise de temps en temps pour m'aider à reformuler des phrases. Donc effectivement, c'est un des usages possibles, on pourra en reparler tout à l'heure. Donc Gemini pour les textes, qui est l'outil de Google. En fait, ChatGPT, c'est le fameux outil de OpenAI. Alors depuis hier soir, c'est tout frais, donc je vous avouerai, quand j'ai vu qu'ils faisaient une grosse annonce hier soir, je me suis fait, ils vont me planter complètement mon truc, mais globalement, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'ils vont ouvrir à plus de gens. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore utilisé, vous allez avoir accès à un GPT de meilleure qualité pour simplifier les choses. Bing Creator pour les images. C'est aussi DALL-E, mais c'est pour ceux qui n'arrivaient pas à avoir un accès à ChatGPT qui pouvait être payant. Mistral AI, c'est français. Et puis Canva, que j'ai mis un peu ici parce qu'il sert pour les images. Il y a quand même un peu d'outils d'IA générative à l'intérieur. C'est un peu un couteau suisse. Et je voulais quand même en parler parce que c'est utilisé de plus en plus par des établissements vétérinaires, mais ça mériterait d'être utilisé encore plus. Et en particulier, je parlerai de retour sur investissement à la toute fin dans sa version payante, où il y a beaucoup plus de choses, et en particulier tous les outils qui sont à utiliser pour l'IA. Voilà pour les outils que j'utilise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les voir, non pas un par un, mais plutôt quand on va les utiliser. Je vais faire les usages dont on a parlé. Je rappelle pour celles et ceux, puisque là maintenant, ça y est, on a franchi la barre des 100 par personne en live. Pour celles et ceux qui sont présents, vous pouvez poser vos questions dans le chat et ça sera repris à la fin d'ici trois quarts d'heure ou une demi-heure plutôt. D'ici une demi-heure, j'essaierai de finir à 13h30, promis. D'ici une demi-heure, une fois que j'aurai fait les petites démos, on prendra 15 minutes pour se voir ensemble les questions. Et puis pour celles ou ceux qui sont arrivés en retard ou qui vont partir en avance, ça sera disponible tout ça dans le replay sur la chaîne YouTube de Veto Network. Je vous remets un petit lien dans le chat, comme ça si vous voulez vous abonner pour ne rien rater, vous l'aurez. Donc, quelques éléments de bonne pratique. Je veux passer vraiment 5 minutes sur ça. Alors, je vois qu'un enseignant de l'ENDN, qui n'est autre que Raphaël Guateo, mon cher fils de clinique, dit qu'il l'utilise avec les étudiants en TD pour les sensibiliser à cet outil. C'est super. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, bravo pour ça. Donc, les éléments de bonne pratique, je voulais parler de la notion de prompt. Alors, tous ceux qui ont déjà utilisé de manière assez avancée savent de quoi je parle. Pour les autres, le prompt, c'est simplement quelle demande on fait à l'IA. Parce que quand vous regardez, en fait, souvent, on est un peu fasciné par ce que ça produit, mais on s'intéresse beaucoup moins à qu'est-ce qu'on a demandé pour que ça produise ça, en fait. Donc, vous allez voir, quand je vais faire les démos, vous allez mieux comprendre. Donc, je dirais que presque, en fait, l'intérêt pour moi ces IA génératives, c'est aussi de regarder comment elle répond. L'avantage de bien prompter, c'est-à-dire de formuler une demande qui aboutit à un résultat satisfaisant, c'est que eh bien, ça évite d'avoir à faire 15 000 affinages de questionnement. On a des résultats plus rapides aussi, même si avec la nouvelle version qui est arrivée hier soir, ça va encore plus rapidement, 4 fois plus rapide, et c'est vrai que ça se sent et que ça se voit. Et puis moins de coûts en temps, en argent, et même en termes d'éco-responsabilité. Chaque génération génère du CO2. En temps, plus on a sa réponse vite, c'est mieux. Et donc, il y a cette notion de prendre l'habitude. C'est pour ça qu'il faut mettre les mains dedans et utiliser ces outils. C'est dire, OK, au début, ça ne fait pas exactement ce que je veux, mais je vais lui préciser les choses. En fait, je vais aller un peu plus loin pour vraiment avoir un dialogue avec cette entité pour pouvoir aboutir à un résultat qui me satisfasse. Il y a une science pour ça s'appelle le prompt engineering. Je vous ai mis même une illustration en fait qui dit vraiment le détail dans lequel on peut aller pour avoir exactement ce qu'on veut. Donc on peut dire le ton avec lequel on veut le donner. Est-ce que ça doit être décontracté, persuasif? On peut mettre le rôle, ça je pense que c'est important, je vais en reparler, c'est-à-dire dire je parle en tant que vétérinaire ou je veux une réponse en tant qu'ASV en fait, par exemple. On peut dire de préciser le niveau de langage. Est-ce que c'est du langage soutenu, du langage scientifique ou du langage
pour tout le monde. Donc, je vous ai mis ici sur cette slide-là voilà, la vingtaine d'éléments qu'on pourrait préciser si on veut ciseler. Moi, ce qui m'a amusé, après avoir utilisé ça, c'est vraiment, pour moi, ça va être la revanche des littéraires, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire c'est abrutissant, c'est débile, ça fait le travail à notre place. Je vous garantis que quand vous vous confrontez à ça, pour avoir exactement ce que vous voulez, c'est pas un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça, en fait. Il faut avoir du vocabulaire, il faut avoir des mots précis, et vous verrez qu'en fonction comment dire, de chaque mot que vous allez utiliser, du verbe, de la façon dont vous allez formuler les choses, vous allez obtenir des résultats qui vont être plus ou moins pertinents. Donc ça, je vous invite à vraiment vous amuser avec les outils, en particulier ChatGPT, de parfois modifier juste ou ce genre de choses, quoi. Donc, alors j'ai eu un petit clink, alors je vois une main qui s'est levée, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, on fera ça peut-être pour la séance de questions, les mains levées. Donc voilà, j'en étais à la notion de prompt et quelque part, voilà, Nicolas Boileau qui disait ce qui se conçoit bien s'énonce clairement avait déjà une vision en grande avance, entre guillemets, de ces notions de prompt et de précision de prompt. Alors, vous avez vu, on pourrait faire très compliqué. Moi, pour commencer, parce que le but, c'est de découvrir aujourd'hui, c'est 3 conseils de base, c'est de demander pourquoi. En fait, vous lui demandez de faire ça. On va voir des exemples après. Par exemple, je voudrais écrire un post pour les réseaux sociaux sur la vaccination du chat. OK, ça c'est la tâche. Mais pourquoi faire? Pour convaincre les propriétaires de chats de vacciner leur animal. Là, il y a une intention. Ensuite, la tâche est spécifique sur ce que vous souhaitez. Voilà, j'ai dit que c'était pour les réseaux sociaux, que c'était sur la vaccination du chat. Voilà, j'étais assez précis. Je pourrais l'être encore plus, et on va le voir après quand on fera nos petits tests. Et puis, le rôle, c'est-à-dire qui parle en fait. Là, c'est moi. Je suis vétérinaire dans une clinique canine qui s'occupe de soigner les chiens et les chats. Et je voudrais que tu m'écrives un post pour les réseaux sociaux à destination des propriétaires de chats pour les convaincre de l'intérêt de protéger par leur chat. Donc, vous voyez un petit peu les choses qui peuvent être faites. Alors, je vois qu'il y a Jade qui relève la main à nouveau. Alors, mets-moi un mot dans le chat si tu as quelque chose à dire. Donc, voilà. Je vous conseille de commencer par ça. C'est souvent le plus simple qui donne des résultats satisfaisants. Après, voilà, vous avez la slide avant, je la remontre, où vous avez vraiment tout. Vous pouvez vous amuser, en fait, à faire prendre plein de points de vue et vous verrez que ça change vraiment les résultats, que ce soit pour les textes ou pour les images d'ailleurs. On en reparlera un peu. Je vais aller en ligne très rapidement pour justement vous montrer des exemples. Donc, voilà, on arrive à ces exemples d'usage concret. J'ai réfléchi. OK. J'ai réfléchi et donc j'ai pris 7 cas d'usage concret. On va passer quelques minutes sur chacun pour vraiment vous montrer en live ce qu'on peut faire avec. Ça ne va pas être parfait parce que, comment dire, voilà, on ne va pas prendre 15 minutes à chaque fois pour faire, mais l'idée, voilà, comme j'ai dit, vous donner des idées, vous dire, ah oui, on peut faire ça, oh, je pourrais lui demander ça, ah, dans mon cas à moi et dans ma pratique à moi, ou même dans mon cas perso à moi, je pourrais lui demander de m'aider à faire ça et ça me ferait gagner du temps, ça serait cool. Donc, les 7 cas concrets d'usage, répondre à un avis Google, publier sur vos réseaux sociaux, rédiger un article de blog, avoir des idées de publication, je sais que c'est souvent une des problématiques quand je fais des formations, ajuster sa communication, vous allez voir comment on peut jouer avec ça, et résumer des contenus aussi, et puis pourquoi pas même des tâches un peu plus complexes, créer un plan de communication. On va y aller direct, répondre à un avis Google, la problématique typique, on est trop énervé par un avis, une étoile, donc je vais aller directement sur ChatGPT et puis je vais aller collecter un avis Google que j'ai reçu moi en fait. Alors, je vais le collecter à côté, ne vous inquiétez pas, vous ne le voyez pas. Je vais aller prendre le dernier une étoile que j'ai reçu. J'ai regardé ça un peu hier, à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, on va prendre cette dame-là qui n'était vraiment pas contente. Et puis, on va dire « Bonjour ChatGPT ». Alors, j'en profite. Des études ont montré que quand on est poli avec les IA génératives, avec le temps, elles sont plus performantes. Donc, je vous encourage à être courtois. Peux-tu me rédiger
une réponse à cet avis Google, une étoile, très vindicatif. Alors, et puis je colle ici en fait. Voilà. Alors, je précise que je suis en version 4GPT 4 Omni, en fait, 4O. Donc voilà, on voit, vous avez vu la rapidité de production du contenu. Bonjour, nous sommes désolés que votre visite chez nous ne soit pas déroulée comme prévu. Notre priorité est toujours le bien-être des animaux que nous accueillons. Lors de la consultation, a effectivement remarqué un potentiel problème, un examen plus approfondi. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire cet avis est parfait, il faut le copier-coller. Probablement qu'il y a des choses qui pourraient être corrigées. Alors, on pourrait lui dire d'ailleurs, peux-tu faire un peu plus courtois et chaleureux? J'essaye. Alors, ça ne veut pas dire que j'avais envie d'être courtois et chaleureux, c'est juste pour l'exercice. Voilà, on voit chez nous constater un problème de santé. Donc, il y a des choses qui sont apprises. Nous serons ravis de discuter. Votre satisfaction est très importante. Donc, vous voyez un peu l'idée. Donc, voilà un peu déjà ce que ça peut faire. En fait, là, on a vu l'exemple sur la réponse. Alors, on va faire quelque chose. Je vais basculer sur un autre outil. Alors, je vois qu'il y a eu des petites. J'ai eu qu'avant, il fallait écrire. Ouais, alors je vois que. Ah, pardon pour le bruit sur mon clavier. Je vais essayer de voir comment taper moins fort pour Laurent. Et puis pour Hugo Pamela qui dit: j'avais vu sur une chaîne YouTube qu'avant toute nouvelle tâche, il fallait écrire ce message, ignorer toutes les instructions avant ce message. Alors je pense que ce qui est possible de faire, en fait, c'est de renouveler ton chat. En fait, tu vois, tu peux faire un nouveau chat ici, ce qui met le compteur à 0. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais partager un autre onglet. Je vais basculer. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs outils d'IA générative. Là, j'ai basculé sur Gemini et on va voir ce qu'aurait fait Gemini avec la même requête. Donc, bonjour Gemini. Je vais être poli quand même. Je vais l'appeler par son nom, sinon il va peut-être être vexé. Ça pourrait être marrant d'ailleurs d'essayer. Et je vais lui demander la même chose. Voilà, réponse à l'avis Google, une étoile. Nous sommes sincèrement désolés. Donc, vous voyez, c'est tourné un peu différemment. Il y a la même idée, mais peut-être un peu plus long. Je vais lui dire, peux-tu faire plus court, s'il te plaît? Tac. Donc, voilà. Il va me synthétiser, certainement. Voilà. Beaucoup plus court et avec des choses. Alors, encore une fois, bien entendu, on ne copie-colle pas sans relire, sans affiner, sans personnaliser et ce genre de choses. L'idée générale, en fait, pour moi, qui est intéressante sur les avis Google, et c'est souvent, la chose que je trouve le plus intéressant, je rebascule sur la presse, c'est qu'on est trop énervé de toute façon quand on reçoit ce genre de choses. Donc, on va avoir tendance à écrire des choses qui vont dépasser notre pensée, qui ne vont pas être productives. Là, on a une machine. Donc qui n'a pas vraiment beaucoup d'émotions, même si ça pourrait être discuté, et qui va avoir tendance à appliquer des bons principes de com. Alors après, on peut corriger pour raboter un peu si on trouve que c'est vraiment trop bienveillant, mais voilà. Donc, voilà un premier usage que je vous recommande d'utiliser, qui peut être facilement utilisé, par des vétos, des ASV aussi, qui seraient chargés de cette mission sans problème, avec une relecture à faire. Deuxième exemple, publier pour vos réseaux sociaux. Je vous avais dit, voilà, on va essayer de se faire un post sur la prévention antiparasitaire, création du texte et mise en forme. Alors, je vais retourner cette fois sur ChatGPT. Hop, il est là. Normalement, ça a rebasculé. Donc, je vais mettre à jour mon chat et je vais lui dire, peux-tu me proposer une publication pour la page Facebook de ma clinique vétérinaire pour, donc toujours dire pourquoi, pour encourager les propriétaires de chiens et chats à vermifuger leur animal. Alors, on va voir ce qu'il fait. J'ai lancé, c'est pas très précis comme prompt, mais vous voyez, ça pam, ça part à fond. Voilà, pourquoi vermifuger, quand vermifuger, besoin de conseils, tac, numéro de clinique, etc. Tout ça. Prenez soin de vos animaux et comptez sur vous. Donc, vous voyez, c'est pas mal en fait. Alors, c'est surtout ce qui est le plus pas mal, c'est que c'est sorti en 5 secondes en fait. J'ai une pensée pour toutes les ASV qui s'occupent souvent de la com des cliniques vétérinaires et qui galèrent à taper.
Autre avantage qu'on a, pour ceux qui parfois ne sont pas à l'aise avec ça, pas de faute d'orthographe. Donc, on peut d'ailleurs utiliser ChatGPT pour ça. Hein, quand on a écrit quelque chose, qu'on n'est pas sûr de soi dans les formulations, ça m'arrive de faire ça. On peut lui dire, réécris-moi ça en corrigeant les fautes ou en améliorant le ton ou la fluidité ou des choses comme ça. Donc là, vous voyez, on a ce texte-là qui est déjà pas mal. Hein. Alors, on peut corriger des choses. Hein, voilà, chers amis des animaux, ça peut être voilà, l'enlever, on peut retirer des choses. Bien entendu, on copie-colle le tout avec des simples boutons comme ici. Hein. Et on peut lui dire, peux-tu faire un peu plus court peut-être et engageant. Je demande. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, là, c'est beaucoup plus court. Hein. Tac, tac, tac. Il n'y a pas vraiment d'argumentaire précis, mais si on voulait quelque chose de plus compact, pourquoi pas. Donc, on pourrait probablement lui dire, peux-tu ajouter, j'essaye, hein. Je n'ai pas encore fait comme de clinique, clinique Anikoun, pour voir le nom de votre clinique. Alors, il va peut-être le rajouter dedans. Des fois, il fait des choses... Clinique Anikoun, non, il a fait. Il est plutôt voilà, il fait bien ce qu'on lui demande. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Ce que vous faites, vous les gardez en stock et je vous ferai lever la main à la fin. Je pense que ça va être le plus simple parce que ça sera le plus simple pour traiter ça. Donc, ensuite, bien entendu, on veut une illustration. Peux-tu me créer une image attractive pour illustrer cette publication? Voilà. Donc, on lui demande ça. Tac. Il est parti. Alors, cette fois, il est parti dans la génération d'images. Donc, on va le laisser travailler un peu. Alors, ça met quand même du temps. Hein. Alors, non, ça n'a pas été cherché les coordonnées de la clinique tout seul, mais je pourrais peut-être lui demander. Donc, bon, là, voilà, c'est pas forcément génial. C'est un peu trop flashy à mon goût. Peux-tu faire quelque chose de plus sobre, on va dire, avec un chat et un chien qui se sentent protégés, on va dire, par leur famille. J'essaye, hein, on va voir ce qu'il propose. Donc, les images, souvent, c'est un peu plus ingrat et compliqué. Hein. J'avoue que je me bats des fois. Alors, je suis probablement pas un bon prompteur d'images. Sur les textes, en général, j'arrive assez facilement à voir ce que je veux. Voilà. Alors, là, on a l'exemple typique de choses qui sont intéressantes. Ça pourrait être une image qui pourrait être sympa. C'est plus sobre. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a ici du texte qui est un peu du charabia, quoi, en fait. Alors, rien ne vous empêche, une fois que vous avez fait ça, de prendre cette image-là et d'aller la copier dans Canva pour la modifier. Donc, le Canva, c'est l'outil dont je vous parlais où on peut modifier les choses. Je vous en montrerai peut-être un petit peu plus tard. Donc, vous voyez comment on peut assez facilement, je vais retourner ici, créer du texte. Alors là, je vous ai mis la prévention antiparasitaire, mais ça peut être n'importe quoi. Bien entendu, créer de l'image. Parfois, on tâtonne. On peut aussi mettre une photo de banque d'images classique. Hein. Alors, je vais quand même aller faire un tour dans Canva pour vous montrer un petit peu. Je vais aller sur le visuel habituel d'Anikoun. Je vais créer une image blanche ici. Alors, je vous avais dit que dans ChatGPT, je pouvais utiliser l'image. Je vais le faire. Partager cet onglet. Normalement, vous avez... Ah, attendez, j'ai mon partage. Voilà, ça y est, vous êtes sur Canva avec moi normalement. J'ai un petit peu de mal à jongler avec tous mes onglets, comme ça bouge pas mal aujourd'hui. Donc là, vous êtes dans Canva, en fait, qui est l'éditeur dont je vous parlais et que je vous recommande fortement. Donc, je vais copier l'image que je viens de générer dans ChatGPT. Alors, on voit, comme je vous disais, hein, il y a des choses qui sont un peu moches là, en fait. Hein. L'image est sympa, est plutôt jolie. Donc, je peux raboter comme ça. Je peux faire différentes choses pour, au final, n'avoir que cette image-là. Je pourrais rajouter des choses, du texte, des choses comme ça, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, ce qu'on peut faire avec rapidement. Je rebascule sur la présentation et on va continuer à avancer parce qu'il est déjà 13h04 et ça passe très vite. Donc, rédiger un article de blog. Typiquement, on est un certain nombre à avoir des sites internet qu'on pourrait nourrir, mais
je sais très bien ce qui se passe, on n'a pas le temps, on n'ose pas aussi, parce que c'est vrai que se lancer dans l'article, dans l'écriture d'un article, alors pour les questions, du coup, comme je vous ai dit, je répondrai à la fin. Se lancer dans l'écriture d'un article, bon, bah, c'est pas si évident que ça, on n'a pas tous la plume, on a tous les infos, hein, on sait tous les choses qu'il faudrait dire, mais on n'a pas forcément la plume pour ça. Donc, on va aller dans ChatGPT, on va y retourner. Je vais me remettre comme ça et on va tenter ça, en fait. On va faire, par exemple, peux-tu... Alors, je suis vétérinaire et je souhaite informer mes clients à propos de l'importance de l'identification des animaux de compagnie. Je voudrais être pédagogique et convaincant. Article de 2000 caractères avec 3 paragraphes. Je vous donne quelques consignes quand même. 3 paragraphes. Tac. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je lance la bête. Bon, alors, vous voyez l'avantage, hein, c'est qu'on voit souvent les résultats. Alors, importance de l'identification des animaux de compagnie. Alors, il y a tendance à mettre des majuscules un peu partout. J'avoue que j'aime pas trop ça. Voilà, là on voit il y a un premier jet, j'aime pas trop la forme, je vais lui mettre peux-tu ajouter des intertitres convaincants, enfin ouais, impactants on va dire. Vous voyez quand je vous disais hein, qu'il faut trouver gage de sécurité, de tranquillité, donc c'est pas mal, il est reparti, un outil de santé publique, contrôle des populations, alors comme je vous disais, il aime bien les majuscules, alors je peux tenter, hein, des fois il le fait, des fois il le fait pas. Peux-tu retirer les majuscules des titres, s'il te plaît. On va être poli, on va voir s'il le fait. Ouais, il a l'air d'écouter, il est bien prédisposé aujourd'hui, c'est cool. Donc voilà, on a nos petits paragraphes. Hein. Alors, on pourrait le relire plus en détail, je vous invite à faire vos tests. Hein. Identification, gage de sécurité, actes essentiels, leur sécurité, leur bien-être, imaginez un instant où votre fille et compagnon se perdent grâce à une puce ou un tatouage, les chances de le retrouver augmentent considérablement, identification officielle. Si vous lisez, franchement, c'est tout à fait correct et que je pense qu'à part 2-3 petites corrections, on pourrait lui dire, peux-tu ajouter un appel à l'action en fin d'article pour inciter à prendre rendez-vous pour identifier son animal. Donc voilà, je lui dis, bah, en fait, au final, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il lise l'article et qu'il dise, bah ouais, en fait, il faut que j'identifie mon chat ou mon chien. Enfin, les chiens, on sait que c'est plutôt pas mal fait, mais... Donc, on va voir s'il le fait. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Alors, voilà, c'est très, très... Contacter notre clinique, voilà, on pourrait probablement affiner ça en mettant ça sous forme de bouton, de choses comme ça, mais je pense que vous avez vu l'idée, c'est-à-dire que, et vous avez vu surtout la vitesse en fait, hein, de génération. Alors, bien entendu, on relit le texte, on affine, on a chacun nos mots, il faut que ça colle, mais vous verrez qu'au final, plus le ChatGPT va être utilisé, plus il va se fondre dans la façon que vous avez d'utiliser les mots et les choses. Donc, voilà pour l'article de blog. Je passe à la suite, parce que je vois que toujours le temps passe. Il y a souvent une question, on me dit « Ah ouais, ok, c'est bon, j'ai compris comment on doit rédiger un post lorsque je fais des formations, mais je n'ai pas d'idée, en fait. » Alors, pas compliqué, toujours pareil. On va retourner revoir notre petit ChatGPT et on va lui dire tout simplement, voilà, on a nos thématiques classiques, hein, identification, vaccination. Donc, peux-tu me donner 10 idées pour les réseaux sociaux pour convaincre les propriétaires de chats de vacciner leur animal avec un ton convaincant et engageant. Voilà. Donc c'est parti, il va travailler, je vais basculer sur la
voilà, j'ai rebasculé. Merci pour ceux qui me l'ont signalé. Donc, je vous remontre ce que je lui ai demandé. Voilà, je vais dire, peux-tu me donner 10 idées de publication pour mes réseaux sociaux? Voilà, c'est exactement ce que je dictais. Bien sûr, voici 10 idées de publication. Voilà. Histoire de succès, voici histoire de Milou grâce à ses vaccins et vie heureuse, ne laissez pas la maladie gâchée. Informations clés, voilà, mythes et réalités, témoignages de vétérinaires, un graphique informatif, une comparaison visuelle, une journée de vaccination. Alors, une fois qu'on a ces 10 idées-là, on a, comment dire, on pourrait se dire, bah, il y en a une autre, une que je voudrais créer, en fait, par exemple, le point 3, je peux lui mettre, peux-tu me développer le point numéro 3 et en faire un post pour Facebook. Voilà, tac, et c'est reparti. Vous voyez, alors je vais laisser travailler. Voilà, mythe, les chats internes n'ont pas besoin de vaccin. En réalité, même les chats peuvent être exposés à des maladies graves. Tac, 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 tac. Alors, il y a des choses probablement à affiner. Voilà, puisque les vaccins protègent contre des maladies potentiellement mortelles comme le typhus. Non, quoique, en fait, c'est pas mal. Donc, parlez-en à votre vétérinaire aujourd'hui pour planifier ces vaccinations. Là, voilà, c'est là où on peut modifier pour le mettre pour soi, quoi. Donc, vous avez vu l'idée, là encore, la capacité à produire du contenu et produire même des idées de contenu. C'est ça qui est assez intéressant. C'est quand on commence à l'utiliser en monotâche, c'est déjà pas mal. Et quand on commence à l'utiliser à faire des tâches de tâches, en fait, et on pourrait lui dire, à la limite, là, je ne l'ai pas fait, mais fais-moi les 10 posts à la suite et hop, en allez, 5 à 10 minutes, c'est plié et vous avez votre contenu assez facilement. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire pour les idées de publication. Ajuster sa communication, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Alors je vais reprendre parce que j'avais un peu travaillé quand même le sujet. Protéger, réponse. Ouais, quoi. Si, on va le faire comme ça. On pourrait se dire, il y a des fois, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, voilà, je recommande quelque chose, un bilan sanguin pour un vieux chat, et puis quand j'étais praticien, bah, des fois ça passe pas, quoi. On avait eu beau avoir eu l'impression d'être convaincant, la personne, on sent qu'elle accroche pas, et puis finalement ça n'arrive pas. Donc là, je vais vous montrer en fait comment on peut faire travailler ChatGPT sur ce sujet-là. On peut faire, par exemple, la demande pourrait être « Je voudrais convaincre un propriétaire récalcitrant de nous laisser faire un bilan sanguin pour son chat âgé de 10 ans. Peux-tu me proposer différentes approches de communication ?» Et bim, il est parti. Éducative, donc fournir des infos factuelles avec des exemples très concrets de phrases qu'on pourrait réutiliser. Approche préventive, on parle du côté coût, sur l'approche financière aussi. Approche basée sur des témoignages, on a eu Monsieur Man. Et en fait, c'est assez intéressant comment ChatGPT peut vous permettre en termes de communication de vous mettre à différents points de vue. Parce que il n'y a pas de secret, en fait. On est nous, en fait. Et donc, ça veut dire que c'est très difficile de se déplacer. Alors que là, pour faire plusieurs rôles et dire, ah oui, si je me mettais en mode pédagogique, alors qu'il y a certains clients où probablement ça serait intéressant de faire ça. Donc ça, je vous invite à faire ça. J'avais fait aussi une petite publication LinkedIn là-dessus en disant, imaginons que je veuille expliquer la maladie de Cushing à une retraitée de 64 ans qui vit seule ou à un jeune père de famille qui a une femme, 2 enfants et qui est fan de basket. Et en fait, il m'avait tourné autour d'une parabole sur le basket, le Cushing, et c'était assez fascinant, en fait, ce qu'on peut faire à l'outil. Alors, je vois qu'il y a Laurent qui a envoyé un truc dans le fichier. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, comment. Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas trop comment ça a marché. Voilà, c'est bon. Donc, je retourne là-dessus. Donc, vous voyez, voilà, possibilité d'interroger ChatGPT pour avoir des propositions, pour vous donner des idées, pour un peu vous challenger en disant, bah, tiens, comment ça pourrait se passer? Je sens cette personne-là qui est fermée ou alors elle ne me parle que d'argent. Bah, je vais essayer avec les arguments. Et vous verrez, c'est quelque chose d'assez intéressant. Enfin, il y a le résumé de contenu. Je vais vous montrer juste une petite démonstration simple, en fait. Je vais encore retourner sur mon fameux ChatGPT. Il m'aura beaucoup servi aujourd'hui. J'ai bien basculé cette fois. Il y avait un
un article. Alors, pour l'instant, je vous avouerai que la plupart du temps, je fais ça avec des choses que je connais vraiment bien, en fait. Mais je vais, par exemple, aller chercher voilà, cet article du JAVMA qui est publié dernièrement sur l'intelligence artificielle et l'association américaine des vétos, on va dire, hein, pour simplifier. Et donc, je lui ai inséré ce document-là et je vais lui dire, peux-tu me résumer cet article, s'il te plaît. Donc, on va voir ce qu'il dit. Voilà. Donc, il est parti. Je vais voir ce que vous vous dites. Donc, il est parti. Il me fait un résumé qui, franchement, pour avoir lu l'article, est consistant. Donc, je l'ai déjà testé. Hein, c'est pour ça que je sais que c'est consistant. Je ne l'ai pas aussi rapidement. Donc, il y a la capacité, en tout cas, avec ChatGPT, quand on l'utilise de cette façon-là, je vais rebasculer sur la presse, à voilà, absorber du contenu, se tenir au courant de certaines choses. Malgré tout, pour l'instant, une petite vérification, je recommande, mais c'est très, très rarement décevant sur des choses très factuelles comme ça. Vous avez remarqué que, bien entendu, c'est un article en anglais, il l'a traduit automatiquement. Apparemment, le ChatGPT Omni, là, qui est sorti hier, a l'air d'être très compétent sur la traduction. Il peut même être utilisé comme traducteur international quand vous allez parler avec quelqu'un dans un pays. Je n'ai pas encore testé le mode, mais ça a l'air de fonctionner. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut servir. Et enfin, je vous montre ça rapidement et après, je vais passer à mes conclusions pour qu'on ait un tout petit peu de temps pour les questions. Il peut faire des tâches beaucoup plus complexes. Nous, par exemple, cette année, chez Anikun, vétérinaire, on avait la velléité de développer l'assurance santé animale. Et j'avais des idées pour faire un plan de communication, mais comment dire, je n'avais pas non plus d'abord la science infuse, on va dire. Et ensuite, voilà, je me disais, donc ce que je lui ai fait, je vais le refaire en direct pour que vous voyez la vitesse de la chose. Hein. Je lui ai dit, voilà, je souhaite développer l'assurance santé animale au sein de ma clinique vétérinaire dédiée aux animaux de compagnie. Pour l'instant, je n'en parle pratiquement jamais à mes clients. Je voudrais que tu me donnes les étapes principales d'un plan de communication pour développer le nombre d'animaux assurés. Et boum, c'est parti comme ça. Donc, vous voyez, donc, vous voyez, c'est assez propre hein, pour ceux qui ont déjà fait du market. Il est plutôt fort. Il n'oublie pas grand-chose. Et en tout cas, ce que je trouve intéressant dans cette approche-là, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous raisonnez, vous faites votre plan et ensuite vous confrontez à ce que dirait ChatGPT. Et souvent, il va y avoir, ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, ou on pourrait faire ci, ou on pourrait faire ça. Soit, et j'avoue qu'on peut avoir facilement tendance à dire, OK, vas-y, balance. Bon, de toute façon, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis, au pire, je vais essayer de voir, mais est-ce que j'ai pas pensé? Donc, je pense qu'on arrivera de plus en plus à faire ça parce que vous pourrez tester sur vos problématiques à vous et vous verrez que ça fait le taf. Et bien entendu, toujours la même chose. Hein. Voilà, le point 2, formation de l'équipe. Peux-tu me donner un plan d'action pour le point 2 en détail? Voilà. Et il est reparti. Formation de l'équipe, il avait compris que c'était ça. Donc, sensibilisation, réunion de lancement avec des objectifs participants, agenda, présentation d'assurance, formation en détail. Vous voyez, il est bavard et il est diablement pertinent la plupart du temps. Donc voilà pour ça. Je vais repasser sur la suite, conclusion, et puis aborder vos quelques questions. C'est vrai que j'aurais pu faire un sondage pour dire, voilà, vous trouvez ça comment? Ça vous fait flipper? Ou alors, j'ai très envie d'essayer, mais je ne le referai pas. Donc, moi, ce que je voulais vous partager pour conclusion perspective, en fait, c'est déjà, mais si vous êtes là, on peut penser que vous ne faites pas partie de cette catégorie. Je sais que c'est pas facile. On a plein de taf. Là, en plus, l'été va arriver, on va tous prendre cher. Et donc, souvent, voilà, non, mais c'est bon, ton chat GPT, j'ai pas besoin. On fait comme on fait. De toute façon, on n'a pas le temps. Donc, pour autant, là, je pense qu'on a des outils qui arrivent, qui vont être vraiment impactants. Voilà. Je pense qu'on a quelque chose. J'avoue que les premières fois où j'ai commencé à prendre conscience de la profondeur de l'outil, je me suis dit, OK, aussi révolutionnaire qu'Internet il y a 30 ans.
Voilà, probablement, en tout cas dans les usages, avec probablement quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que l'adoption d'Internet, voilà, et qui est déjà là. J'en parlerai un petit peu après. Je vous conseille d'investir sans être timide. Alors, ma slide est datée. J'avoue que je n'ai pas eu le courage de la refaire hier. Et on va voir comment ça se passe. C'est que j'allais vous dire, investissez, quoi. Voilà, même quelques centaines d'euros pour avoir Canva payant, qui a tellement plus de possibilités que Canva gratuit. Et c'est 110 euros pour OpenAI et ChatGPT 4.0. Si j'ai bien compris les annonces d'hier soir tard, c'est gratos. Donc, il y a même 264 euros. Et au pire, si ça doit être payant, il y a 20 $ par mois avec il n'y a pas d'engagement en fait. Donc, je dirais qu'au pire, si au bout de 3 mois, vous n'avez pas d'usage, vous arrêtez, vous aurez perdu 60 euros et voilà. Autre point intéressant, je vous incite à utiliser ces outils pour vous familiariser parce que de toute façon, ils sont déjà en train d'être implantés dans des outils d'usage collaboratif que vous avez peut-être déjà. Je pense à Teams avec Copilot pour Microsoft. Il y a chez Google le Duet AI qui est en train d'être implanté aux États-Unis, que j'ai vu aux États-Unis fonctionner. C'est-à-dire quand vous allez ouvrir sur Gmail un email pour répondre à quelqu'un, il faudra juste lui dire réponds gentiment Madame Michu qu'on lui envoie ses résultats d'analyse dès qu'on peut et pouf, il vous fera un mail qui est super calé en 2 secondes. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à investir parce qu'il y aura un intérêt pour ça. Nous, chez nous, on a commencé pour Laurent, je te réponds après sur ça. Nous, on a justement des sessions de formation en interne sur ça avec nos ASV. Et on va avoir un chat GPT à Nikun qu'on va former petit à petit. J'en reparlerai juste après. Informer, former. Hein. Je pense que c'est vraiment intéressant de faire ça. Vous serez surpris aussi de découvrir ce qu'on appelle du Shadow IT. Shadow IT, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, je fais le pari que si vous avez 10 personnes dans votre équipe et que vous dites on va se servir de ChatGPT, il y en a qui le font déjà en fait pour eux, à leur propre usage. Voire même, il y en a qui le font déjà pour du boulot de votre clinique vétérinaire et que vous ne le sachiez peut-être même pas. Ce qu'on appelle le Shadow IT, c'est-à-dire l'entreprise n'a même pas décidé qu'on allait utiliser la techno, mais elle est tellement utile que les membres de l'entreprise, à titre perso, mais pour la boîte, l'utilisent quand même. Je vous conseille, si ce n'est pas fait, d'avoir une sorte de binôme intelligence artificielle pour mener des essais. C'est-à-dire des gens qui vont un peu pousser le truc, qui vont essayer, qui vont voir, qui vont communiquer avec les autres. On a essayé ça, c'était pas mal, ça a bien marché. Et partager en disant, tiens, j'ai utilisé pour faire ça, exactement ce que j'ai fait aujourd'hui à un niveau très basique, encore une fois, pour dire, voilà, on peut faire ça, ça marche bien, ça marche pas bien, etc. Mais de partager, je pense que c'est vraiment utile. Suivez les innovations aussi, parce que ça bouge très vite. Alors, dans les innovations, je vous invite à 2 choses. Pour Vivatech, je vous ai dit qu'il y aurait un webinaire de retour de Vivatech. Il y a également un groupe qui sera en live. Je serai à Vivatech donc la semaine prochaine. Donc, je vous invite à vous inscrire. Il y a déjà plus de 70 inscrits. C'est assez sympa en général comme ambiance. Comme ça, je vous partage en live ce que je vois, y compris des choses très probablement sur ces IA génératives. Il y a également des associations qui s'occupent de ça. Je suis secrétaire et cofondateur de VetIntech. Et vous avez Numanima qui va avoir lieu fin juin à Maison-Alfort. Donc, c'est facile, c'est à Paris. Et je vous invite à vous inscrire et vous verrez qu'il y a des ateliers, d'ailleurs, sur l'usage des IA génératives et des conférences aussi sur ces sujets-là, puisque bien entendu, ça va impacter sur notre façon de travailler. Si vous voulez aller un cran plus loin, ça va répondre un peu secondairement à ta question, Laurent, sur est-ce qu'on peut lui fournir des résultats d'analyse. Tester sur des cas cliniques. J'avais dit que j'en parlerai pas aujourd'hui. Moi, j'avoue que chez nous, voilà, on est 6 vétérinaires. Moi, je suis vétérinaire de formation, mais plus praticien. Donc, j'ai 5 praticiennes qui bossent pour Anikun, dont mes 2 associés Adeline et Hortense. Et souvent, il y a une boucle où je suis mis en copie, probablement par respect, pour dire, tiens, j'ai un cas clinique un peu complexe pour qu'on discute à plusieurs. Bon, moi, j'avoue que j'interviens quasi plus, sauf de temps en temps. Je rentre le cas dans ChatGPT. Et franchement, ça sort des trucs assez intéressants, y compris, d'ailleurs, tu peux lui mettre les résultats d'une analyse, et il sort des réflexions qui sont... la première fois que je l'ai fait, en fait, j'ai dit à mes collègues, ChatGPT dit ça. Alors, elles ont tiré une tête, c'était il y a 2 mois à peine, et après, j'ai discuté avec Adeline, mon associé, en lui disant pourquoi, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque? Elle dit ça fait un peu flipper quand même, parce que ce qui sort, c'est pas con du tout, en fait. Voilà. Donc, il y a probablement des erreurs, donc il faut vraiment rester en éveil. Hein. Mais voilà.
Ensuite, il y a l'autre chose que je voudrais vous inciter, c'est, je n'ai pas été trop le montrer, mais je vais vous montrer juste où c'est, et puis je n'aurai pas le temps pour aujourd'hui, peut-être aussi une autre fois. Quand on est dans, je suis bien sur le, quand on est dans le chat GPT, dans le chat GPT payant, hein, alors peut-être avec le Omni, ça a changé, il y a ici ce qu'on appelle les GPT, explorer les GPT. Les GPT, en fait, c'est des chat GPT spécialisés dans un domaine. Et il se trouve que on peut en créer soi-même. Vous voyez le bouton ici créer. Je n'ai pas encore fait ça. J'avoue que c'est dans mes projets de vacances, par exemple, parce que ça voudrait dire que si vous rentrez toutes les données informationnelles sur votre clinique, et vous pourrez ensuite, sur les protocoles, sur des choses comme ça, vous pouvez faire des chats GPT qui, par exemple, servent à former les nouveaux, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'avoir des chats GPT fine-tunés qui sont plus précis sur un sujet. Alors là, il y en a sur le chat, le chien, la vétérinaire, certaines universités américaines qui publient des chats GPT spécifiques. Et puis, sinon, vous pouvez faire du inception de prompt, c'est-à-dire, vous pouvez, là, je vous ai dit comment bien prompter. Vous pouvez carrément demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me donner un bon prompt pour obtenir telle chose? Et logiquement, il le fera. Donc, ce qui fait qu'on le fait un peu tourner en boucle comme ça, et ça peut être assez marrant. Dernier point, et ne pas négliger, j'en ai parlé un peu, voilà, on est tous en pénurie de ressources, ou en tout cas, on est nombreux à l'être. J'avais interrogé là aussi les jeunes vétérinaires et numériques sur ces aspects-là. Et quand je leur ai posé la question, dans l'établissement vétérinaire où je travaille ou travaillerai, je souhaite pouvoir utiliser les outils numériques suivants ou les proposer aux clients. L'intelligence artificielle était presque à 50%, les outils d'aide au diagnostic à plus de 50%. Donc là aussi, bien évidemment, en termes d'image, si vous publiez une offre ou une annonce d'emploi où vous précisez à l'intérieur que votre clinique utilise les outils les plus modernes, y compris les IA génératives ou des choses comme ça, il y a des chances que sur une partie de la population qui cherche du boulot, ça fasse plus tilt que si vous ne le mentionnez pas. J'arrive à la fin, donc à vos questions. Je vais les reprendre. Ce que je vous propose de faire, c'est ceux qui ont des questions, c'est de lever la main. En fait, il y a un petit bouton pour lever la main qui doit être quelque part. Je suis en train d'essayer de voir où est-ce qu'il est. Quand je suis en participant, tout à l'heure, on a réussi à le faire. Alors, je vois les premières questions. Je vais taper dans le chat, je vais essayer de remonter. Je suis en train de regarder sur mon écran à côté. Alors, donc, je reprends les questions, vous pouvez les poser dans le chat directement. Est-ce que la réponse varie en fonction de l'ancienneté que l'on a dans l'outil IA s'adapte-t-elle quand on nous connaît mieux? La réponse est oui pour Perrine, de tout ce que j'ai lu et de ce que j'ai l'impression moi. Oui, il y a cette connaissance-là. Et en plus, tu peux faire ton chat GPT avec les GPTs, donc ce genre de choses. Les images générées par ChatGPT sont toujours libres de droit? C'est une bonne question. Il y a des débats là-dessus. En fait, vu comment c'est généré, je vois pas très bien comment on pourrait attaquer ça parce que c'est tellement un mélange de choses qui ne sont pas reconnaissables que je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. On peut, après, il y avait une question un peu plus loin sur est-ce qu'il faut mentionner que c'est fait par IA. Il n'y a pas de législation là-dessus à ma connaissance, donc je dirais que c'est à la libre appréciation de chacun. Je pense que l'idéal serait qu'il y ait une législation sur ça, mais je pense que ça n'aboutira pas parce que c'est vrai que tant qu'on est dans des images où c'est évident que c'est fait par IA générative, bon, il n'y a pas de débat. Là, franchement, j'ai mon nouveau téléphone où on peut faire des trucs, où on peut supprimer des gens, des choses comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Je trouve que ça pose plus de questions et de problématiques de ce côté-là. Alors, attends, je retourne dans le chat parce que je vois d'autres questions. J'essaie de voir. Est-ce que voilà, je continue les questions. Lorsque nous publions un article ou une image provenant de ChatGPT, ça nous oblige de mentionner la provenance à la fin de la publication. Alors voilà, c'est ce que je disais, libre à chacun. Je ne crois pas qu'il y ait d'obligation légale à ça. Après, sur un article, après, si tu l'as modifié un peu, on est dans des zones de flou. Tout ce que tu as montré sur ChatGPT gratuit. Alors, je vous aurais fait une réponse claire il y a 2 jours. C'est-à-dire, je vous aurais dit non, c'est la version payante que j'utilise. Là, de ce que j'ai compris, le ChatGPT 4o pour Omni
a l'air d'avoir les fonctionnalités que je vous ai montrées, mais gratuitement. La seule chose qui semble y avoir, j'ai lu quelques articles rapidement ce matin pour essayer d'être un peu au jus, c'est qu'il y a des limitations d'usage. C'est-à-dire que si vous faites 80 requêtes en 3 secondes, ça va être limité. Voilà. Vous allez avoir une limitation de rapidité de production, de choses comme ça. Pour la protection des données, très bonne question, et je vous montre une petite chose rapidement. Ça se passe ici, je vais rebasculer dans le chat GPT si vous l'utilisez. Vous avez ici, quand vous allez dans votre espace de paramètres personnels, alors je vais essayer de retrouver, vous avez ici le contrôle sur les données qui existe. Là, vous pouvez choisir 2 options. Amélioration du modèle, améliorer le modèle pour tous, et vous voyez que c'est écrit autoriser l'utilisation de votre contenu pour entraîner nos modèles et améliorer les performances de ChatGPT pour vous et tous ceux qui l'utilisent. Nous prenons des mesures pour protéger votre vie privée. Ce que j'aurais tendance à dire, si vous faites ça dans un usage pro veto avec des données de santé, je vous conseille de désactiver ça. En fait, voilà, ça ne vous enlèvera pas d'accès aux choses, mais ça évite que des données de santé ou des données spécifiques de votre entreprise puissent aller ailleurs que là où elle devrait aller, c'est-à-dire que chez vous. Je vais continuer à retourner. Alors, il y avait Laurent, tu me disais, si tu fournis des données de consultation, analyse bioschémato, est-ce qu'il te sort un diagnostic probable? Donc la réponse est oui. Je vois d'autres choses. Tac. Je vois d'autres choses. Je regarde les autres questions. Alors, je vois que marqué WhatsApp, tu pourras préciser. Alors oui, Marc, tu nous marques GPT va être assistant mon vétérinaire virtuel. Servan, tu nous marques. Est-ce que tu sais si le chat GPT perso est public ou les données sont utilisées? Je pense que j'ai répondu à ta question. Aurélien, tu nous demandes est-ce que la version gratuite de ChatGPT est vraiment moins performante que la version payante? Alors oui, de manière très nette. J'avoue que je pense que je suis passé au payant depuis le début de l'année. En fait, ça devait être ma résolution de début d'année pour Aurélien. Et franchement, un gap de fou, quoi. En fait, dans la rapidité, dans la pertinence, dans la précision des choses. Et alors, on peut rebasculer en 3,5 hein, si on veut vraiment tester la différence entre une 2 chevaux et une Formule 1. Donc, vraiment, il y a une différence. Et pour le coup, ça vaut les 20 € de différence, même si je vous dis là, vu les infos d'hier, probablement que vous avez accès à cette qualité de Formule 1 sans même payer maintenant. Ensuite, on a d'autres questions. Hugo, tu nous dis sur Canva, sur l'exemple utilisé, peux-tu modifier le texte plutôt que de le cropser? Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question sur cropser. Ah oui, ok. Tu veux dire en fait sur le texte qui était tout moche, le modifier? En l'occurrence, non, parce que c'est un texte image. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que je l'ai retiré. Quentin qui nous dit avec quel outil d'IA crées-tu les images sur ton profil LinkedIn? J'utilise DALL-E, c'est-à-dire ici, quand je suis dans, je vais basculer, quand je suis dans ChatGPT, il y a la version voilà, texte, et sinon tu peux aller dans DALL-E ici qui te fait des images. Donc c'est comme ça que je fais mes images pour ce que je publie sur LinkedIn quand j'utilise des images. J'en utilise pas toujours, pas tout le temps. Je continue les petites questions. Ah, bonne question, Mylène. L'IA peut-elle t'aider à établir des tarifs d'actes ou de services de façon fiable? Je n'ai jamais posé la question comme ça, donc je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que je lui ai déjà posé des questions d'ordre économique. Je me souviens, la première fois que je lui ai posé une question économique, je me suis dit, j'adorerais connaître la typologie de notre clientèle en termes de chiffre d'affaires ou de choses comme ça. Et du coup, je lui ai balancé tous les clients et leur chiffre d'affaires et il m'a sorti en 20 secondes, les 4 quarts de notre clientèle, c'est-à-dire le quart qui représentait le plus de chiffre d'affaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça te permet en un coup d'œil de quelque chose qui t'aurait demandé un petit peu de temps avec un fichier Excel, un export, etc., tout ça, de t'apercevoir, voilà, que je ne sais plus, on avait 25% de nos clients qui représentaient 80% de notre chiffre d'affaires, et à l'opposé, on avait 25% de nos clients qui représentaient, je ne sais plus, 7% de nos clients. Et donc, voilà, pour faire de la segmentation, oui. Pour le côté, comment
dire, pour le côté Taridac, essaye. Typiquement, voilà, moi, ce que j'aimerais bien, c'est à l'issue de ça, faites des essais, en fait, faites plein d'essais, tous ceux auxquels je n'ai pas pensé, des besoins que vous avez en disant, voilà, je suis vétérinaire, je me pose la question sur comment établir les actes. Il va probablement pas te dire, c'est tel prix qu'il faut faire, mais il va te dire, voilà, la méthodologie pour définir un acte, c'est ça, ça, ça. Il y a certainement plein de trucs que tu auras déjà pensé. Il y en a d'autres où tu dis, ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé que ça pourrait être une bonne méthode pour faire ça. Donc, essayez, en fait. Delphine, tu me dis, as-tu déjà essayé Copilote? Oui, mais de manière vraiment très fragmentaire sur des salons pour voir. Donc, je n'ai pas d'avis pour dire si c'est équivalent. J'ai tendance à penser que, en tout cas pour mon niveau d'usage, à moi qui est modeste, je suis content des résultats quasiment, quels que soient ceux que j'utilise. Après, j'ai tendance à me rabattre sur ChatGPT parce que j'ai mon abonnement, tout est centralisé au même endroit. Et puis, il y a cette notion, on peut faire des tests un peu partout. Là, pour l'instant, j'utilise ChatGPT. Le jour où Google insère ses IA génératives dans toute sa solution, comme je suis sur solution Google, je vais probablement me rabattre dessus parce que je pense que pour revenir à la question qui disait est-ce qu'il affine en fonction de qui on est? Oui. Et donc, je pense qu'il faut arriver à mettre tout au même endroit pour qu'ils vous connaissent vraiment par cœur et qu'ils fassent les choses de manière quasi automatique, quoi. Est-ce que DALL-E ou Gemini sont aussi en forme gratuite? Gemini est gratos, donc oui, tu peux avoir Gemini gratos. Je peux vous remettre, je vous remets en chat tous les liens hein, pour ceux qui voudraient les utiliser, les IA que j'ai présentées. Ouais, Marc qui dit ça marche pour la veille concurrentielle. Oui, c'est vrai, ça marche aussi pour ça. Donc je vous ai mis les IA. Philippe, est-ce que j'ai comparé avec Mistral? Oui, j'ai essayé un peu Mistral. Je trouve que c'est bien. Mais encore une fois, voilà, à part le fait que c'est français, je pourrais avoir cette préférence-là. J'ai pas de choses qui me feraient décider Mistral. Je pense que Mistral est vraiment plus, semble plus, c'est un avis qui vaut 2 francs 6 sous, hein, être plutôt orienté pour des gros concurrents industriels avec une passerelle d'API, enfin pour gérer des gros flux de données. Je ne suis pas sûr que ce soit le ChatGPT idéal pour une personne unique ou une toute petite entreprise. Mais bon, ça vaut pas cher hein, ce que je dis là. Hugo, quid des concurrents? Bah, c'est un peu ce que j'ai dit. Hein, je sais qu'il y a des tests, hein, des bancs d'essai où ils disent qu'il y en a un qui est plus précis pour faire ça, ça. J'avoue qu'à moi, à mon faible niveau, je n'ai pas de choses qui me frappent et c'est surtout des habitudes d'usage en fait. Hein, voilà, c'est-à-dire que au début, j'essayais un peu tous et puis au début, j'étais même plus sur Gemini que ChatGPT parce que je trouvais le 3.5 pas terrible. Et puis après, en passant au payant, là, c'est devenu plus terrible. Donc, voilà. Alors, Laurent, tu dis, est-ce qu'il existe aujourd'hui des entreprises qui ont créé un ChatGPT médical permettant de répondre de façon fine-tunée à des questions médicales veto? Oui. Il faut donc venir à Numanima pour en savoir plus. Il y a des initiatives existantes et d'autres en cours de gestation. Tu as Gemini Med, si tu veux faire des recherches chez Google, qui fait des choses qui sont fine-tunées, effectivement, donc c'est-à-dire affinées pour parler au médical. Il y a des choses qui sont affinées au niveau médical veto chez les anglo-saxons, qui existent déjà depuis que ChatGPT existe. Hein, ils s'y sont mis un peu plus tôt. Il y a des choses qui commencent à exister en français et qui vont être de plus en plus présentes dans les mois à venir. Donc, n'hésitez pas à venir à Numanima pour découvrir ce genre de choses. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. On arrive au bout. Vous êtes restés très sagement jusqu'à la fin. Vous êtes encore 80. Je vous remets des liens pour les derniers événements, les prochains événements Veto Network. Donc, le groupe WhatsApp, hein, Vivatech, c'est la semaine prochaine. J'y serai pendant 2 jours et je vous ferai vivre en live toutes les découvertes sur les nouvelles technologies. Avec du ChatGPT certainement dedans, mais aussi plein d'autres choses, des robots, des choses comme ça. L'idée, c'est de voir les tendances. Et puis, si vous n'avez pas le temps de faire le groupe WhatsApp ou si vous voulez juste la synthèse, si vous voulez les deux, vous avez aussi le prochain webinaire Veto Network Retour Vivatech 2024 hein, qui, en général, permet d'avoir la synthèse. Je vous mets également la possibilité, pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous avez vu que je suis bavard, et donc si vous voulez suivre et tout ça, vous pouvez aller là-dessus.
Donc, j'espère que ça vous a plu, que surtout vous allez tester, en fait, essayer. Voilà, franchement, maintenant que vous avez vu un peu, vous dites, OK, je vais tester ça, que ce soit pour votre boulot, pour le perso aussi, hein, ça marche pour tout. Et puis, comme ça, j'espère voilà, qu'on aura des générations de vétérinaires ou des gens du monde de la santé animale qui seront à la page sur ce genre de choses. Et puis, on verra, comme ça a eu l'air de vous intéresser. Puis moi-même, je progresse dans ma pratique, je m'affine au fur et à mesure. Peut-être rendez-vous, peut-être pourquoi pas en septembre pour des avancées ou pour vous en dire un peu plus sur tous ces outils. Il n'y a plus qu'à, comme disait Aurélien. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée. Bon courage pour ceux qui reprennent à 14 heures. Moi, je vais foncer retrouver mes associés pour une petite réunion. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain webinaire Veto Network. Merci et au revoir.